L'intégration des fonctions trigonométriques. Si on a ce type de fonction à intégrer, dans le fond, la route qu'on va prendre dépend de si on a des sinus et des cosinus, des tangentes et des sécantes ou des cotangentes et des coséquentes. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est qu'on veut ramener nos expressions à quelque chose qui ressemble comme ça ici, dans le cas de nos sinus-cosinus, pour être capable d'utiliser un changement de variable. Donc, on veut soit avoir sin avec un exposant et cos sans exposant. Comme ça, on va pouvoir utiliser le changement de variable u égale sin de x et du va nous donner notre cos. Ou, de façon semblable, on veut avoir cos avec un exposant, sin pas d'exposant. Pour les tangentes et les sécantes, puisque la dérivée de tangente, c'est sécante au carré, mais on veut soit avoir un tangente avec un exposant puis un sécante carré, ou, puisque la dérivée de sécante, c'est tangente fois sécante, on veut avoir ce format-là. Et finalement, c'est semblable là, pour nos cotangentes et nos coséquentes. Donc, à chaque fois, on va se demander lequel des deux expressions va fonctionner pour que je puisse le transformer en un changement de variable. Premier exemple. Donc, dans ce cas-ci, on a des sinus puis des cosinus. Alors, ce que je veux me demander, c'est, bien, moi, ce que j'aimerais avoir, donc on veut soit avoir notre sinus avec un exposant fois cosinus, ou on voudrait avoir sinus pas d'exposant, mais notre cosinus à exposant n. Alors là, je peux utiliser pour se faire mes identités trigonométriques. Donc, on sait qu'avec sinus puis cosinus, on a sinus au carré plus cosinus au carré. Donc, on veut utiliser souvent celle-ci pour transformer notre expression en une des deux suivantes. Alors, si on utilise ça ici, ça veut donc dire que mon sinus exposant 4 ici, je pourrais le transformer en sinus au carré, et puis là, je pourrais transformer le tout en des cosinus carrés. Le problème avec ça, c'est qu'il ne me restera plus de sinus si je fais ça. Hein? Donc, si je transforme ça ici par un sinus au carré fois sinus au carré, puis là, ça ici, ça devient un moins cos au carré, puis ça aussi, un moins cos au carré, cos au carré, eh bien, mon expression va maintenant contenir ça ici. Je n'aurai plus de cosinus. Donc, je ne serai pas capable d'avoir une des deux expressions que je veux. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, je vais effacer ça. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer une autre route. Alors, ce que je remarque, par contre, j'ai un cosinus à la 5. Ça voudrait dire que je serais capable de m'en retirer un tout seul. Puis ensuite, il va me rester cosinus à la 4. Et ça, je vais pouvoir utiliser des identités trigonométriques pour le transformer. Donc, je vais être capable d'avoir ce type d'expression-là ici. J'ai un cosinus tout seul. Je vais le laisser tranquille, lui, parce que je le veux pour mon changement de variable plus tard. Sinus à la 4 aussi, je le garde. Par contre, ça ici, cos à la 4 de x, mais ça, c'est égal à 1 moins sinus au carré. Un cosinus carré au carré, ça va me donner un cosinus à la 4. Il ne faut pas oublier là, que ça ici, dans le fond, c'est un cosinus carré de x que j'ai mis au carré par la suite. Et oups, dx. OK, fait que je vais développer cette parenthèse-là. Donc, j'ai cos de x fois sinus à la 4 de x fois, donc 1 moins sin au carré fois 1 moins sin au carré, ça va me donner 1 moins 2 sin au carré de x plus sinus exposant 4. Je vais donc obtenir 3 intégrales. Donc, je vais aller multiplier, là, je vais distribuer le facteur qu'il y a devant ma parenthèse à l'intérieur. J'ai donc cos de x fois sinus exposant 4 fois 1. Ensuite, on a moins 2 cos de x fois sinus à la 4 fois sinus à la 2, ça va me sinus à la 6. Puis ensuite, on a cos de x fois sin à la 8 de x. Donc, on a ce qu'on voulait. Hein? On a bel et bien ce format-là ici. Dans chacun de mes intégrales, j'ai un cos tout seul et j'ai un sinus avec un exposant. Ça veut dire que je peux maintenant utiliser un changement de variable. On pourrait prendre que u est égal à sin de x. Et donc, du va nous donner cos de x dx. Alors, on obtient ici u à la 4 du
hein, parce que je peux remplacer là, le dx cos de x par mon du. Donc, u à la 4. Ensuite, on a moins 2 u à la 6 du et u à la 8. On peut ensuite intégrer. Donc ici, u à la 4, quand j'intègre ça, ça me fait u à la 5 sur 5. Donc ça va me faire un sinus exposant 5 sur 5, moins 2 sinus exposant 7 sur 7, plus sinus exposant 9 sur 9. Et plus évidemment. Donc voilà. Quand on a un mélange de sinus et de cosinus, on regarde quel type d'expression on est capable de ressortir. Est-ce que je suis capable d'avoir un cos seul ou est-ce que je suis capable d'avoir un sin tout seul? C'est ça qui va dicter quelle expression on veut tenter d'avoir pour ensuite faire un changement de variable. Allons-y avec un autre exemple. Donc ici, on a simplement des tan. On n'a pas de séquente, mais on va quand même y aller par les techniques qu'on vient de mentionner. Donc, dans ce cas-ci, on veut, parce qu'on a un tan, soit avoir tan avec un exposant et séquente au carré, parce que la dérivée de tangente, c'est séquente carré, ou on aimerait avoir un facteur de tangente fois séquente, puis avoir un séquente exposant n. Présentement, on a un tan exposant 4 de 7θ. Alors, tout ce que je sais, c'est que je peux utiliser une de mes identités trigonométriques aussi. Cette identité trigonométrique-là me dit que, dans le fond, tan au carré de x est égal à séquente au carré de x moins 1. Donc, on peut le reformuler comme on veut. Là. Je pourrais avoir que 1 est égal à séquente au carré moins tangente au carré, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Alors, je remarque que si je veux utiliser cette identité-là, je pourrais réécrire mon intégrale comme étant un tan au carré de 7θ fois tan au carré de 7θ, ce qui ferait en sorte que je serais capable de transformer un de ceux-ci par un séquente au carré de 7θ moins 1. Donc, en faisant ça ici, est-ce que ça m'a aidé? Juste mettre des plus grandes parenthèses, je pense que ça va être plus juste. OK. Est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que je suis proche d'une des expressions que je désire? J'ai un tan au carré tout seul. Ah, puis j'ai un séquent au carré. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble, dans le fond, à ça ici. Hein? Quand je vais aller distribuer ici, j'ai un tan au carré fois séquent au carré. Donc, j'ai un tan avec un exposant et j'ai un séquent au carré. Et puis, ça ici, je vais simplement avoir un tan carré. Fait qu'on va pouvoir le retravailler avec une identité trigonométrique. Donc, j'obtiens deux intégrales. Le tan carré de 7θ fois séquente carré de 7θ. Et l'autre intégrale, un tan carré de 7θ. Donc là, j'ai distribué le tan carré dans la parenthèse. Le premier, je peux utiliser un changement de variable pour le faire. Donc ici, je vais aller là pour mon changement de variable. Donc on pourrait prendre que u est égal à tangente de 7θ. J'obtiendrai donc que du est égal à 7 séquente carré de 7θ dθ. Donc 1 septième du est égal à séquente carré de 7θ. Donc le séquente carré θ ici, séquente carré de 7θ dθ, dans le fond, peut se faire remplacer par 1 septième du. Je vais obtenir 1 septième u au carré du. Pour ce qui est du prochain intégral, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mon identité trigonométrique. Alors, j'ai séquente au carré de 7θ moins 1 dans le fond. Alors, le premier intégral, on a 1 septième fois u à la 3 sur 3. Ensuite, l'intégrale de séquente au carré, c'est tangente. Sauf là, il ne faut pas oublier qu'il y a un 7θ ici. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez passer par un changement de variable, mais ça donne tangente de 7θ. Puis ensuite, on a l'intégrale de 1 dθ. Donc, ça va me donner
Oh, il faut que je fasse attention ici, il y a plusieurs négatifs. Hein? J'ai un moins ici, j'ai un moins 1 là. Fait que ça va me faire un plus θ plus c. Puis, le u, je ne le veux pas dans ma réponse finale. On avait dit que u est égal à tangente de cette θ. Fait que vraiment, j'ai tangente cube de cette θ sur 21 moins tangente de cette θ sur 7 plus θ plus c. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut transformer pour obtenir une des deux expressions qu'on désire pour ensuite procéder par changement de variable. Un dernier exemple, on a un tangente cube de x fois la racine carrée de sécante. Donc ici, là, vu qu'on a une racine carrée de sécante, ça me donne un genre d'indice. Donc nous, on se rappelle que les deux expressions qu'on vise quand on a des tangentes puis des sécantes, c'est ça ici, où on veut avoir un tangente fois sécante exposant n. Et puis, quand on a une racine carrée dans notre expression, là, étant donné qu'il est sur le sécante carré ici, vraiment, c'est celle-ci que je vais vouloir viser. Parce que sinon, ça va être difficile d'avoir un sécante carré seulement, parce que je vais toujours avoir un exposant à une demi en quelque part, que ce soit 5 demi, 3 demi, peu importe, je ne serai pas capable d'avoir simplement un sécante carré. Donc, quand on a une racine carrée, là, ça dicte un petit peu notre choix. Fait qu'ici, je vais pouvoir réécrire ça comme étant un tangente de x fois tangente au carré de x pour que je puisse utiliser mon identité trio fois un sécante à la 1 demi de x dx. Donc, comme je l'ai mentionné, je vais vouloir utiliser une identité trigonométrique ici pour remplacer le tangente carré. Donc, ça va me faire un sécante au carré de x moins 1. Et je distribue. Donc, faire attention ici, le tangente et le sécante carré, les deux se multiplient ensemble, puis ensuite, on va les distribuer avec notre sécante carré, puis les deux se multiplient ensemble, puis on va les distribuer avec notre négatif 1. Fait qu'on va obtenir, dans le fond, tangente fois sécante à la 1 demi fois sécante au carré, ça va me donner tangente. Puis 1 demi plus 2, ça me fait 5 demi. Puis ensuite, on a tangente fois sécante à la 1 demi de x. OK. Donc, nous, on n'oublie pas, là, le format qu'on veut, on l'a encerclé, c'est ça ici. Donc, j'aimerais avoir un tangente puis un sécante à part, puis un sécante exposant n par la suite. Donc, je vais le réécrire de cette forme-là. Donc, je vais me prendre un tangente avec un sécante à part. Et ça veut donc dire qu'il va me rester un sécante exposant. Donc là, j'ai un exposant 1, donc 5 demi moins 1, il va me rester 3 demi ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai un tangente et un sécante ensemble. Moi, j'avais 50 à la 1 demi. Et puis là, j'ai, dans le fond, mis en évidence un sécante de x. Donc, j'ai retiré une puissance de sécante de x qui était à la 1 demi. Donc, on va maintenant avoir 1 demi moins 1, négatif 1 demi. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ici, là, dans le fond, quand je veux remultiplier ces deux-là ensemble, je veux que ça me redonne le sécante à la 1 demi que j'avais. Quand je remultiplie ces deux-là ensemble, je veux que ça me donne le sécante à la 5 demi de x que j'avais ici. Alors, on peut maintenant utiliser un changement de variable. Donc, on va choisir que u est égal à sécante de x. Comme ça, la différentielle va me donner le sécante de x tangente de x dx. Hein, donc, ça ici, c'est notre du. Donc, on obtient l'intégrale de u à la 3 demi du moins l'intégrale de u à la moins 1 demi du, qui est donc u à la 5 demi sur 5 demi, donc ça me fait 2 sur 5, puis au lieu de u, je vais remplacer par le sécante. Même idée avec le prochain ici, on va avoir u à la 1 demi sur 1 demi, donc ça me fait 2 sécante à la 1 demi de x plus c. Voilà. Donc, quand on tente d'intégrer des fonctions trigonométriques, on essaie de se rappeler qu'on veut éventuellement se rendre à un changement de variable. Et pour ça, j'ai besoin d'une fonction et sa dérivée dans
ma